On va voir un deuxième exemple de Space Warp. Donc ici, on va prendre par exemple un tube. Et je vais augmenter l'auteur là par exemple. Je vais prendre 5 ici, 6 ici. Donc là, voici mon tube. Mais je vais surtout augmenter les divisions ici. Là, c'est très peu, 5. High segment, je vais prendre 25. Ok. Là, je peux déformer mon objet. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de segments, on ne peut pas déformer un objet. Donc là, je vais aller vers euh, géométrie déformable. Vous allez ici, Space Warp. Puis vous ouvrez ici géométrie déformable. Comme tout à l'heure. Mais ici, on va prendre le FFD cylindre. Et on va créer un FFD cylindre de la même taille, à peu près. Ok. Il faut vraiment le centrer, donc on va utiliser. Même si je le fais à côté, vous prenez ici l'outil aligné, vous cliquez, vous mettez centre sur le centre, sur X, Y et même Z si vous voulez. Ok. Là, il a sa place. Donc là, regardez, je vais le mettre en haut ou en bas, comme vous voulez. Et l'auteur, je vais prendre l'auteur, ça va. Et les segments en hauteur, je vais multiplier ça. Donc je vais mettre par exemple 6. Ok. La même chose que tout à l'heure. Bon, je vais prendre les vertex, donc les points là, et les augmenter ici, hein, dans la ville dessus. Hein. Il faut pas, je vais pas faire ça ici, ou même ici, bon, mais il vaut mieux faire ça comme ça. Puis je vais prendre ces points et CTRL pour sélectionner les autres. Et je vais augmenter ça un peu de façon à avoir une forme cylindrique. Vous voyez ici, on a une très belle forme, plus ou moins sphérique. Ok. Et maintenant, je vais faire comme tout à l'heure, le lien. Donc vous rappelez tout à l'heure que pour utiliser un space warp, c'est-à-dire une déformation spatiale, il faut faire un lien entre ça et ça. Tant que la déformation spatiale est à l'extérieur de l'objet, il n'y a pas d'animation. Mais si on va faire une petite animation simple, par exemple ici, je vais aller, bon, je vais auto-key et je vais aller en bas. Ok. Si on revient, vous remarquez que le cylindre ici se déforme. Ok. Bon, si on veut que la déformation soit encore plus grande, il faut juste augmenter le space warp. Là. Ok. Donc on va prendre ça. Encore une fois, il faut pas activer l'autre key maintenant parce qu'on a des déformations à faire. Ok. Et puis ça, et contre ça, puis je fais quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, on va voir notre animation. Qu'est-ce qu'elle va donner? Pour mieux voir ça, je peux cacher le space warp. Hein.
Donc là, il suffit juste de prendre, d'aller ici, et vous dites hide ça veut dire cacher, et ici space swap. Et voici ce que j'ai. Donc, euh, vous comprenez que si mon cylindre a plus de segments, regardez ici, par exemple, je vais aller vers 75 carrément. Là, la déformation est beaucoup plus belle. Ok? Donc, c'est le deuxième exercice sur la déformation spatiale.